Bonjour et bienvenue dans le sujet PPL, radiotechnique, rayonnement et électromagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire radionavigation? C'est simplement la navigation avec l'aide des stations terrestres. Normalement, dans le vol VFR, on voit le terrain, on voit les indications données par des rivières, par des villages. Mais quand il y a du brouillard, certainement, on ne voit rien du tout. C'est là où la navigation, radionavigation, nous aide. La deuxième possibilité, c'est la navigation avec l'aide des stations dans l'orbite, avec du GPS. C'est une deuxième opportunité, une deuxième possibilité pour faire la navigation et elle a révolutionné la méthode, la moyenne, comment faire la navigation. La troisième version, c'est d'utiliser avec l'équipement à bord, ça veut dire avec une Inertial Navigation System. C'est un système qui calcule le positionnement d'un avion tout le temps. Avec le GPS, c'est plus en force, ça n'utilise plus et c'est aussi pas couvert dans le cours. Alors, commençons avec des informations générales. L'objectif, c'est de savoir comment les ondes électromagnétiques sont générées et utilisées dans la radionavigation. C'est de connaître les bandes de fréquences les plus importantes, connaître les différents types de modulation, connaître le système d'antenne utilisé pour la navigation radio au sol et à bord, et connaître la propagation des fréquences VHF, UHF et SHF et être capable de préciser les implications pratiques avec des différentes bandes de fréquences. Bon, si nous regardons à la propagation des ondes, nous avons un champ magnétique et des champs électriques. Du source originaire, ils se propagent formant un angle droit, l'un par rapport à l'autre. L'antenne verticale diffuse les champs électriques verticaux et les champs magnétiques horizontaux. Inversement, c'est le cas avec des antennes horizontales. Maintenant, alors, ça veut dire que nous avons un point d'origine et avec une autre antenne, on peut capturer les ondes et les déchiffrer. Si vous regardez la vitesse de propagation, c'est avec la vitesse de la lumière. Ça veut dire c'est à 300 millions de mètres par seconde. C'est le c. Exactement, c'est un peu moins, mais pour nous, 300 millions de kilomètres, c'est bon. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par un cycle, une oscillation à cette vitesse. Les longueurs d'onde dépendent donc du nombre de cycles. Et les cycles sont exprimés en Hertz. Un cycle consiste d'une rotation complète, comme un courant alternatif. Ceci n'est pas représenté comme un cercle, mais comme une forme ouverte. Un cycle s'appelle un Hertz au nom de son inventeur, c'était le monsieur Hertz. Deux cycles sont alors 2 Hertz, etc. Sur la côté droite, vous voyez la fréquence, ce sont les cycles par seconde. Alors, un cycle s'appelle également une onde sinusoïdale. L'amplitude, c'est le déplacement vertical d'une oscillation et le nombre de cycles, c'est le nombre d'hertz. Le nombre d'hertz, donc, est la fréquence. Alors, si on sait la longueur de l'onde et la fréquence, on a toutes les informations à disposition. Pour calculer la longueur de l'onde, lambda, on divise la fréquence, on divise la vitesse de la lumière avec la fréquence. Si vous regardez maintenant les fréquences, si vous savez que vous avez une longueur d'onde de 10 mètres, vous pouvez maintenant, avec la vitesse de la lumière, calculer le Hertz.
Les radios et ou des fréquences radio sont généralement relativement élevées. Les plus communs qu'on connaît aussi dans notre monde, ce sont les kilohertz, ce sont 1000 Hertz, les mégahertz, c'est 1 million Hertz. Et là, vous voyez tout de suite, mégahertz, c'est déjà la vitesse, c'est la fréquence des stations radio. Vous avez aussi gigahertz et terahertz. Maintenant, essayons un calcul de longueur d'onde. Alors, quelques calculs. 870 kHz, c'est 870 000 Hz, c'est environ 345 mètres. Alors, si vous regardez la formule en haut, nous avons C, les 300 millions mètres, divisé par la fréquence. Ça nous donne la longueur de l'onde lambda. Et si vous continuez à faire les calculations, vous voyez que si vous calculez les exemples, vous voyez le résultat. Alors, résumé de fréquence et longueur d'onde, il y a une corrélation avec la fréquence et la longueur d'onde. Alors, ça veut dire la fréquence est la vitesse de la lumière divisée par lambda. Maintenant, les bandes de fréquence et les domaines d'application. Vous voyez, le very low frequency, c'est de 3 à 30 kHz. La longueur d'onde est alors 100 à 10 km. Low frequency, c'est à 10 km à 1 km, c'est le NDB. De medium frequency, 1 km à 100 mètres, c'est le NDB et les stations radio. Le haute frequency, c'est 100 mètres à 10 mètres. C'est la radiotéléphonie à haute fréquence. Et maintenant, c'est le Very High Frequency, VHF. C'est de 10 mètres à 1 mètre. C'est ce qu'on utilise dans la radio et aussi dans les VOR et les stations basées sur le sol. Le UHF, Ultra High Frequency, c'est le ILS, le DMI, et puis aussi le Secondary Radar. Super High Frequency, c'est le Precision Approach Radar. Là, avec les radars, on voit que la onde devient plus petite. Ça nous donne la possibilité d'identifier l'avion sur une route plus précisément. Et nous avons aussi le Extremely High Frequency. Ce sont des radars de mouvement d'aérodrome. Alors, regardons les antennes installées au sol et à bord. Là, les temps des grandes antennes, c'est terminé. Mais pour commencer, c'était vraiment normal d'avoir des antennes avec une telle altitude et avec des longues lignes d'électricité entre eux. Les anciens systèmes d'émetteurs au sol ont été remplacés dans le temps numérique d'aujourd'hui. Dans les montagnes du Valais, près du Grand Montana et au Tessin, sur Monte Generoso par exemple, des grandes antennes paraboliques sont établies. Les vieux systèmes d'antennes ne fonctionnent plus. Si on regarde côté avion ou bien hélicoptère, vous voyez, il y a aussi plusieurs antennes. Et chaque antenne a sa propre fréquence qu'elle veut capturer. La ligne en bleu, c'est le ADF. C'est une vieille technologie qu'on n'utilise plus, mais les autres sont toujours présents sur nos hélicoptères. On a le VOR, c'est deux antennes. Le ELT, c'est normalement une antenne blanc. Et on a le DMI, c'est comme une fin d'un requin. C'est pour la distance. Le transponder, l'identification sur la radio, c'est aussi une petite antenne. Maintenant, la fréquence on ne peut pas encore utiliser. Alors il faut encore
transférer, changer cette fréquence. Maintenant, il y a différents types de modulation. Modulation, c'est le changement d'une fréquence pour qu'elle puisse transporter un signal supplémentaire. La musique, les conversations et les tonalités simples ne peuvent pas être entraînées par un courant alternatif à travers l'antenne émettrice simplement parce que les fréquences audio, maintenant moi que je parle, sont dans une gamme de fréquences complètement différentes, beaucoup plus faibles que les fréquences d'émission elles-mêmes. Nous rappelons que l'oreille humaine peut nous transmettre une fréquence de maximale de 20 000 Hz. Alors, si on a les seuils additifs, c'est 16 Hz, et puis le seuil de douleur, c'est à 20 000 Hz. Si alors on veut transporter le voix ou un signal, on doit faire quelque chose. Une fréquence différente alors est conditionnée sur une fréquence porteuse. La fréquence porteuse n'a que la tâche consistant à transporter une information ayant une fréquence autre que lui-même. Cette technique s'appelle la modulation. Et il y a deux différentes possibilités, la modulation d'amplitude et la modulation de fréquence. AM, modulation amplitude, ou amplitude modulation, AM, ou bien FM, fréquence modulation, frequency modulation. Commençons avec la fréquence porteuse, non modulée. Cette figure-là, vous voyez une fréquence porteuse, par exemple de 300 kHz. Les distances entre les oscillations sont égales et l'amplitude des oscillations vers le haut et vers le bas, l'amplitude est également égale. Ce nom de technique s'appelle AONON. Pas de son, mais seulement une fréquence. Alors on peut seulement entendre quelque chose si on pousse sur le bouton. Le son est audible seulement avec le Beat Frequency Oscillator. Maintenant, la première chose qu'on peut faire, on peut couper cette onde et ça nous donne une information comme le morse. Ça veut dire non modulé est dans un cycle et le signe X court, long, court, c'est, vous voyez là ici, c'est la lettre X. La désignation technique pour couper la onde, c'est A1A, mais silencieux, alors il n'y a pas de son. Et seulement si on fait le Beat Frequency Oscillator, on entend le son. Maintenant, si on utilise une deuxième onde, vous voyez ici, on commence à faire la modulation d'amplitude. Sur cette fréquence porteuse, à gauche, une fréquence différente avec, par exemple, 10 kHz est maintenant connectée en tant qu'information transportée. L'amplitude, les ondes, ils summarisent, c'est la somme, l'altitude, l'amplitude, c'est la somme des différentes ondes. La fréquence d'information à transporter est ajustée à la fréquence porteuse. Ça nous donne maintenant cette image-là. Une seule tonalité peut être enchantinée seule ou avec la fréquence porteuse pour, par exemple, la transmission d'un son monotone mais à différents intervalles. La télégraphie, par exemple, a de A et la transmission continue de la modulation de l'onde porteuse. Et c'est chargé comme un son dans le rythme morse. Vous voyez là, longue, courte, longue, courte. Alors, et c'est coupé où il n'y a pas de son. Et vous voyez aussi que la fréquence, l'amplitude change. Côté sur la fréquence porteuse et le déplacement ajusté vers le haut et vers le bas. Cette différente modulation est décrite comme A3. C'est la transmission continue de l'onde porteuse, la modulation avec voix et musique. Alors là, on commence à avoir la possibilité de transporter la voix et la musique.
Les applications, c'est la radio low et medium. Les émissions et les vieux radios étaient dans cette bande de fréquence. Aujourd'hui, le VHF, c'est beaucoup plus haut. Alors, si vous regardez les différentes moyennes de modulation amplitude, vous voyez que c'est la première partie, c'est la modulation. La deuxième position, c'est si c'est modulé ou pas. Et la troisième partie, c'est la différente version pour la modulation. Vous ne devez pas savoir ça par cœur. C'est pour une explication. Alors, regardons le système technique. Alors, vous avez le voix sur la côté gauche. Vous avez la voix qui est changée dans une fréquence. Avec la modulateur, là, il a la combinaison avec l'oscillateur qui produit une onde à haute fréquence et le modulateur fait la combinaison des deux. Alors, ça veut dire la onde à haute fréquence venant du oscillateur et la onde à basse fréquence venant de la voix est combinée et puis maintenant on a une onde modulée. Cette onde modulée maintenant est envoyée par l'antenne. À l'autre côté, on a l'antenne qui reçoit l'onde et maintenant il y a un démodulateur. Ça veut dire la onde est maintenant divisée de nouveau. Alors il y a maintenant la fréquence à la haute fréquence et la basse fréquence. La basse fréquence est maintenant changée de nouveau dans un son, et c'est ça ce qu'on peut écouter. La deuxième version, on a eu la modulation d'amplitude. Maintenant, on peut aussi moduler la fréquence. Alors, une seconde fréquence est reliée à une fréquence porteuse. Les récepteurs filtrent la fréquence porteuse et ce qui reste est le signal utile et c'est audible. Vous voyez à côté droite le résultat de la combinaison de la fréquence. L'avantage de ce que vous voyez là, c'est l'amplitude reste identique. Et maintenant, il y a l'effet que la fréquence porteuse existe au milieu, c'est le carrier, et il y a des bandes latérales. En règle générale, alors, une onde se compose de la fréquence porteuse et de la bande latérale supérieure et inférieure. Si vous voyez là, une fréquence porteuse de 300 kHz avec ses bandes latérales est modulée de 1 kHz. Alors c'est 1 kHz en haut et 1 kHz en bas. La bande passante de cette fréquence varie alors entre 290 et 301 kHz. Maintenant, si on utilise la modulation de fréquence, on a trouvé que c'est bien de seulement utiliser le upper sideband. Alors pour une meilleure utilisation de la puissance d'émission, la fréquence porteuse à la bande latérale inférieure sont supprimées. Seule la bande latérale supérieure est envoyée. Dans le récepteur, la fréquence porteuse est de nouveau ajoutée. Ça veut dire l'énergie qu'on utilise pour émettre un signal, c'est beaucoup réduit et c'est aussi bien géré sur l'autre côté parce que il y a moins de signal à récepter et à transférer. Vous avez la comparaison de la modulation d'amplitude et de la fréquence sur une côté. Encore une fois, le AM, la amplitude modulation, c'est une fréquence constante. Les distances entre les oscillations sinusoïdales sont toujours les mêmes, mais l'amplitude change. FM, c'est une amplitude constante. Les distances entre les oscillations sinusoïdales changent continuellement. C'est le FM. Voilà, c'est tout pour le moment.
On se voit dans la prochaine leçon.